Hello à tous, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Alors ce matin, je me suis dit qu'on allait se retrouver pour terminer ma fameuse girafe ensemble. Donc vous avez vu, il me reste plus que la petite corne. Donc je ne sais pas trop combien de temps on va mettre pour la faire, mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal et de papoter aussi. Donc je me suis mis en gros plan, comme ça vous allez pouvoir voir ce que je fais. Et on va un petit peu papoter. Alors, j'ai ma petite valisette à côté, mon café. On va enlever ceci. Et alors, ma feuille de route. On va commencer par le E, il n'y en a pas beaucoup. Donc 24. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est dimanche. Il fait beau. Il y a le soleil qui s'est levé, ça fait du bien par rapport à hier où c'était tout gris, tout sombre. Voilà pour le E. Donc ça va être une zone assez confetti. Hein. Mais voilà, je préférais faire ça avec vous plutôt que le fond. Donc j'ai fini mon fond, j'ai fini mon oreille. Et voilà, je me suis dit que ce serait sympa de faire ça ensemble. Donc à midi, comme je vous disais dans mon autre vidéo il y a 2 jours, on a nos amis qui viennent manger la fameuse raclette. Donc, tout est prêt, mon ménage est fait. 41. Les enfants sont prêts. Donc je me suis accordé un petit peu de temps pour terminer ça. En fait, cette vidéo, je voulais la tourner demain. Mais j'ai tellement hâte de finir cette girafe que je tenais plus. Et en fait, je voulais vraiment poser le dernier diamant avec vous. Donc il fallait que je me trouve 5 minutes pour tourner. Parce que sinon, je le finissais sans vous et c'était dommage. Surtout qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous poser une petite question. Alors celui-là, il m'en faut qu'un seul. Pour la suite. Une petite question qui va m'aider pour la suite. Hop, voilà. Ensuite, celui-là, c'est le 55. Ouais, donc vous allez vous dire, cette nana, elle fait... je vous ai dit, mon ménage est fait. Cette nana, elle fait du ménage tout le temps. En fait, je suis assez maniaque. Et j'ai du parquet. Et du coup, à la moindre trace, moi, ça me rend dingue. Donc oui, mes sols sont faits très souvent. Pareil, on chauffe au bois, ce qui fait qu'il y a beaucoup de poussière. Et puis même quand on rentre le bois, ça ramène de la saleté. Donc oui, tout est fait très très souvent ici. Voilà. Hop. Alors hier, je voulais vous tourner une vidéo broderie et j'ai pas pu parce que j'avais une migraine. Je vous explique pas comment. Je bougeais, j'avais l'impression que mon côté droit du cerveau se déplaçait. Donc elle m'a pris sur tout le côté droit. Et en fait, j'avais vraiment mal derrière l'œil. Et j'avais l'impression que ça venait de la nuque aussi. Je crois que j'avais dormi un peu de travers et quand je me coince, j'ai déjà des migraines comme ça en temps normal. Mais quand je me coince, c'est encore pire. Donc c'était impossible pour moi de tourner, j'ai rien pu faire de la journée. Je mets mon petit café en même temps.
Ouais, j'ai presque rien pu faire la journée, alors à 4 heures, je me suis quand même motivée à aller aux courses. J'ai demandé à mon homme de venir parce que... Voilà, donc on a fait les courses tous les quatre. Ça m'a fait du bien de sortir en fait. Je voulais pas l'envoyer tout seul. Parce que je me suis dit, si tu respires un peu d'air frais, là, ça te fera du bien. Et bah, c'était un peu difficile hein, au départ. Parce que ça cognait pas mal dans la tête. Et au final, en rentrant, effectivement, ça m'avait quand même fait du bien de prendre l'air. Et vers 18h30, on va dire, elle est passée. Mais elle était là depuis le matin. Ça a commencé à 7h le matin, quoi. Donc c'était vraiment affreux. Mais elle est passée et du coup, bah, 18h30, il faisait sombre, hein, donc c'était plus la peine de vous filmer quoi que ce soit. Tout le monde était au salon. Donc j'ai avancé un petit peu sur ma fleur de janvier toute seule. J'ai fini mon cadre autour. Voilà. Mine de rien, ça prend quand même... J'avais l'impression que les petits kits comme ça, ça allait être plus rapide que mes points comptés. Alors certes, c'est plus rapide, mais ça prend quand même du temps. On se rend pas compte comme ça, mais ça prend du temps. Ensuite, le U. Hop. J'espère que vous voyez bien. Ouais, ça m'a l'air d'aller. Parce que du coup, vous êtes au-dessus de moi et je vois pas le retour si je ne me lève pas. Donc là, je me suis mis dans ma pièce tout en haut. C'est un coin de pièce. Hein. Parce qu'au 3e étage de la maison, enfin au 2e étage, le rez-de-chaussée, au premier, on a nos chambres, salle de bain, bureau, salle de jeu. Et là, on est au 2e étage de la maison où on a laissé une grande pièce ouverte de 50 mètres carrés. Donc là-haut, je crois que je vous l'avais déjà dit, on a un billard. Voilà, on a du bordel parce que ça s'est transformé un peu en pièce de stockage des meubles et tout qu'on ne sait pas quoi faire pour l'instant. Alors il y a des trucs qui vont partir aux encombrants. Il y a des trucs qu'il faut que je mette en vente. Et du coup, dans un coin, j'ai une grande table qui fait 3 mètres de long, je pense. Ouais, 2,50 m. 2,50 m, 3 mètres de long. Que mon homme a fabriqué. Et j'ai des petits meubles autour, mais pareil, tout n'est pas encore comme je veux. Et ça, c'est mon coin bricot. Mais j'aimerais vraiment tout assortir. Là, les meubles, c'est des casiers, donc pour l'instant, j'ai des paniers dedans où je range des trucs, mais ça me convient pas. Ça me convient pas, donc j'ai demandé à mon homme de me fabriquer des meubles. Donc il est menuisier ébéniste, hein. Ça aide. Ça aide pas mal. Et de toute façon, avec lui, j'ai interdiction d'acheter quoi que ce soit comme meuble. J'ai déjà eu le malheur d'acheter des meubles Ikea. Parce que ben forcément, quand j'ai envie de trucs, voilà, il n'a pas forcément le temps. Là, il est en train de terminer les meubles de la salle à manger. Voilà, on change, donc il a les meubles de la salle à manger à faire. On refait la salle de bain. Il m'a fait toute la chambre du petit. Donc voilà, il a quand même du boulot. Donc des fois, quand j'ai besoin d'un truc, voilà, dans le couloir par exemple, j'avais besoin d'un meuble à casier pour faire ma bibliothèque. Donc, du coup, là, j'ai pris
un meuble de chez Ikea. Alors il me le monte, hein. Mais il râle. Et il dit que c'est de la merde. Effectivement, quand on a un truc à tiroir de chez Ikea, rien que d'ouvrir le tiroir par rapport à ces meubles à lui, vous le sentez rien qu'à l'ouverture du tiroir. Donc effectivement, hein, Ikea c'est pas cher, voilà. On peut pas non plus attendre le must du must. Mais voilà, je limite mes achats parce que sinon je me fais engueuler. Donc là j'avais vu des meubles à tiroir sympas de chez Ikea pour ranger mes toiles et tout dedans, faire un truc à peu près rangé, mais je vais attendre. Je vais attendre et me débrouiller avec ce que j'ai le temps qu'ils terminent les meubles de salle à manger. Et puis après, on verra. En attendant, je pense que je vais réorganiser en achetant des petites panières chez Action. Voilà, pour faire un peu joli, un peu plus rangé, parce que là, il y en a de partout. Il y en a de partout. Et ouais, j'ai tout un ensemble qui prend de la place, un ensemble de meubles avec un bureau. Donc j'ai un bureau et j'ai 1, 2, 3, 4 meubles qui vont avec, plus un petit qui est à roulette et qui se glisse sous le bureau à mettre en vente. Est-ce qu'on s'en sert plus? Mince, du coup j'ai fait voler un diamant. Ensuite pour ma barquette. Ouais, c'était en fait des trucs à moi et que j'ai gardé depuis qu'on est ensemble, donc ça fait des années. Je les ai à chaque fois mis dans une pièce, puis on a acheté la maison, tout réorganisé, puis j'ai d'abord utilisé ça dans le bureau en bas, chacun avait son bureau et en fait ça m'a gonflé 2 bureaux dans la même pièce, parce que je me sentais pas à l'aise, c'était trop chargé pour moi. Donc du coup bah voilà, on les a mis tout en haut, pièce de stockage hein, comme je vous disais, pièce à bordel, et il faut que je les mette en vente absolument, comme ça ce sera déjà ça. Et comme au fur et à mesure ben, je trie, voilà, j'ai commencé par les placards là, de la cuisine par exemple, j'ai viré plein de trucs, enfin voilà, j'ai besoin de vide en ce moment. Et cette pièce c'est mon objectif pour pouvoir après installer mon coin brico comme je le vois dans ma tête et être à l'aise. Alors c'est sûr qu'en ce moment j'y suis moins hein, parce que comme je vous ai dit donc on a le bas où il y a le salon, la cuisine, etc. Ensuite on a le premier où on a les chambres. Et cette pièce est au-dessus. Et du coup, ben, avec Léon, je l'emmène pas tout en haut. Enfin, je pourrais, vous allez me dire. Mais quand j'ai les deux, voilà, je les emmène pas tout en haut. Et du coup, je m'installe au salon. Donc j'emmène ma toile, ma valisette, tout est en bas au salon. Donc quand on n'a pas de monde, c'est bien hein, parce que je squatte la table de la salle à manger. C'est la table où il y a le fond bleu là, où vous avez vu certains unboxings. Voilà, quand vous voyez cette table, c'est que je suis en bas. Quand vous voyez celle-ci, c'est que je suis en haut. Donc quand il n'y a pas de monde, je laisse tout sur la table de la salle à manger. Voilà, et quand on mange, eh ben, je pousse tout à un bout. Et voilà. Mais là, bah, quand il y a du monde, hein, je débarrasse tout, forcément. Donc là, j'ai tout monté dans ma pièce. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'en ce moment, j'y suis pas beaucoup dans ma pièce. Mais du coup, le bordel ne me donne pas envie de... ne me donne pas envie d'y être plus pour le moment. Et puis... ouais, depuis cet été, comme la fin de grossesse, elle était un petit peu difficile, je me suis laissée un peu dépasser. Donc j'ai plein de commandes qui sont arrivées, que j'ai pas d'habitude. Je m'imprime tout de suite
les mails de confirmation de commande avec les petites images d'étoiles, enfin de tout ce que j'ai commandé. Et je me colle ça dans mon cahier de suivi. C'est un petit cahier où je me note où j'ai commandé, quand je commence la toile, quand je la termine, à qui elle est destinée, si j'ai décidé de l'offrir, voilà, je le note. Si je le fais pour moi, je me le note aussi. Je me note si quel vendeur c'était, si j'ai des restes de diamants ou pas. Je me suis fait une petite un petit espace pour des remarques, voilà. J'ai envie de me noter que la pose était agréable, ou que j'ai galéré, ou voilà. Je me note aussi si c'était des diamants carrés, des ronds, la dimension de la toile, le délai de livraison. Je vous montrerai en fait, parce que j'avais trouvé des cahiers de suivi sur Amazon. Bon, déjà je trouvais que c'était cher pour ce que c'était. Et en plus, ce qu'il y avait dedans, ça me... J'avais vu une fois quelqu'un sur YouTube qui le feuilletait et qui montrait un peu ce qu'il y avait dedans. Et ça me convenait pas. Enfin, il y avait des choses bien. Et il y avait des choses qui me convenaient pas du tout. Donc je me suis dit, ma cocotte, t'as plein de cahiers à la maison. Fais-toi ton cahier de suivi personnalisé. Donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est là-dedans que je note tout. Et normalement, dès que je commande quelque chose, j'imprime, je me le colle là-dedans et je commence à noter. Et là, je me suis laissée déborder, donc j'ai des petits papiers, j'ai noté sur des papiers volants, donc ça traîne. J'ai des trucs à coller dedans sur mes toiles que j'ai découpées. Généralement, je garde la légende avec la petite image aussi, là. Et voilà, les toiles que j'ai finies, j'ai découpées, j'ai pas collé dedans. Donc voilà, il y a plein de bordel. Plein de bazar, ma fille dirait, parce que je la reprends assez. Et donc il faudrait que je réorganise tout ça. Voilà, que je prenne le temps. Alors le 7. Il faudrait que je prenne le temps. Mais voilà, c'est là aussi le temps que je prends maintenant qu'il y a beaucoup à faire, que j'ai laissé beaucoup de bazar. Ça va me prendre du temps, je le sais, et du coup c'est du temps que je passerai pas sur mes projets. Et j'ai déjà tellement de choses à faire voilà, que je me suis fixée dans ma tête et j'ai du mal à me dire tu vas pas les faire maintenant que je les ai fixées dans ma tête. Que voilà. Après, je sais pas si pour ceux qui ont vu ma vidéo sur mes projets de janvier, voilà, je me rends compte après réflexion que elle était bien optimiste cette vidéo. Enfin, le programme par rapport à ce que je voulais faire, bien sûr, il y aura des trucs qui vont se prolonger sur le mois de février que je n'aurai pas terminé. Bon, déjà, le plus important, c'est que ma toile de janvier en DP est faite. Je vais mettre un coup de boost sur la fleur de janvier en point de croix. Voilà, ça c'est les deux choses que je voulais absolument faire parce que comme ça concerne le mois de janvier, si je le fais pas au mois de janvier, après j'aurai plus envie. Ma girafe sera terminée, ça c'était le plus important aussi. Et du coup après la girafe, je vais au moins me faire un carré de la jasmine là pour ma fille que je vous avais montré. Parce que comme ça elle voit que ça avance et ça va lui faire plaisir. Donc ça c'était le plus important. Après mes toiles d'hiver, j'ai encore un peu de temps, il y a encore février et mars. Donc ça c'était moins... Ça c'était moins grave si je le finissais pas au mois de janvier. Voilà, si je le commence
ça peut être bien. Et voilà. Oui, et puis il y avait aussi mes petites toiles avec les gnomes. Alors, celles en diamants spéciaux, j'ai avancé. Mais mon calendrier de l'Avent, j'en ai fait. Hein. Je suis presque à la moitié, mais j'ai pas fait ma case par jour. Donc je pense que la magie de décembre et du calendrier de l'Avent m'a un petit peu quittée. Et je faisais d'autres choses en me disant bon allez je rattraperai mes 4 cases demain. Et en fait c'est mauvais plan ça. Hein. Quand je me mets à reporter, c'est que c'est foutu. Mais c'est pas bien. Donc même si j'arrive pas à rattraper mon retard sur ce calendrier de l'Avent, il faut qu'en février il soit fini. Ça c'est sûr. En plus les diamants sont tellement à la bonne taille par rapport au carré de la toile qu'ils commencent à popper. Donc il est urgent que je la termine et que je l'encolle pour éviter de perdre des diamants. Voilà. Oh, j'ai mon ventre qui gargouille. Désolée pour le bruit. Il y en a encore un là. Voilà. Ensuite, le 1. Donc vous avez vu que pour les zones comme ça, hein, ça va quand même moins vite vu qu'on change de couleur toutes les 2 minutes. Hop là. C'est pas à la bonne place toi. Voilà pour celle-là. On avance bien. On avance bien. Bon et sinon dites-moi ce que vous faites de votre dimanche. Un petit schluck de café avant qu'il soit froid. Ah oui, je dis un petit schluck. Hein. Pour ceux qui connaissent, vous allez comprendre que j'habite en Alsace. Voilà. Dans le Haut-Rhin, s'il vous plaît, hein. Pas le Bas-Rhin. S'il y a des Barinois, je m'excuse. Hein. Mais voilà. Donc chez nous, on dit un petit schluck pour une petite gorgée. Je me rends compte que plus on fait des vidéos blabla, plus je vous raconte des trucs, mais... Je passe d'un sujet à l'autre. Vous devez vous dire, elle est complètement cinglée cette fille. Mais en fait, ça vient tout seul. Hein. Moi qui avais peur au départ, quand je me suis lancée, de pas savoir quoi vous dire, d'avoir des gros blancs. Ben, on trouve toujours quelque chose à blablater. Voilà. Par contre, ce que j'aimerais faire aussi, c'est une vidéo où je réponds à des questions. Parce que ça peut être sympa aussi. Ça me donnerait de la matière. 53. Hop. Donc, je vous rappelle que pour cette toile, j'avais 61 couleurs. J'avais fait faire cette toile en personnalisé chez Manu Rachel Store, un vendeur AliExpress. Et eux, ils sont vraiment spécialisés dans le nombre de couleurs. Donc si vous voulez un truc qui pète,
c'est là-bas que vous devez aller. Après la pose, elle est bien, hein, comme je vous disais, mais ça pourrait être mieux. Mais en tout cas, au niveau des couleurs, il n'y a rien à dire. Ça fait des super détails. Voilà pour celui-là. Ensuite, le J, c'est le 32. Bon, après, c'est bien parce qu'il me restera quand même pas mal de diamants. Je vous montrerai ça là qu'on a terminé. Et il m'en restera surtout beaucoup pour le fond. Des sachets que j'ai même pas ouverts. Alors, est-ce que, comme c'était ma couleur la plus mal taillée, ils ont prévu large? Ou est-ce que c'est simplement parce que j'en avais 31 028 à poser du jaune? Ils se sont dit peut-être, vu le nombre, on voit large. Je sais pas du tout. En tout cas, c'est pas mal. Je vais les garder quand même, hein. Je ferai le tri. Je ferai le tri au moment de les utiliser. Ceux qui ont les petits picots là qui déplacent, je les vire. Qui dépassent, pas qui déplacent. Mais le jaune comme ça peut être sympa là, pour des petits bricolages. Jaune poussin comme ça, clair. Ça me fait penser à Pâques, qui va arriver à grands pas. Donc pourquoi pas chercher une idée de bricot avec ma fille et utiliser cette couleur. Ça va être sympa. J'ai vraiment envie de me lancer dans une toile vierge. Il faudrait que je réfléchisse, mais j'ai pas le temps. Il faudrait des journées de 72 heures, ça m'arrangerait. J'ai envie de faire tellement de trucs. Pareil, ça me fait penser parce qu'il y a une abonnée qui a commenté cette nuit. Enfin, j'ai vu la notification ce matin quand je me suis réveillée. Ma vidéo où j'ai du livre que je vous montrais, du livre de point de croix. C'est pour le point compté. Et dedans, il y a l'histoire de Hansel et Gretel à broder. Avec la maison qui est magnifique. Je l'ai trouvé sur un groupe Facebook, quelqu'un l'avait brodé et c'est comme ça que j'ai craqué. Et ah mince, là il m'en manquait un, je vois que j'ai encore une petite flèche. Hop. Ouais, et en fait j'ai trop envie de faire cette maison, surtout que ma fille elle adore ce conte, elle a étudié à l'école. Puis pour le marché de Noël ils ont fabriqué la maison. Alors ils l'ont faite en carton et puis ils ont dû faire les décors eux avec les pains d'épices, enfin voilà, tout ça avec du carton et du papier, mais c'était super bien fait.
et elle a adoré. Donc j'aimerais bien lui broder. Donc déjà il faut que j'aille me chercher, j'aimerais faire ça pas sur une toile blanche mais sur une toile beige. Donc il faudrait déjà que j'aille m'acheter une toile avec la bonne dimension. Je pense que j'irai début de semaine profiter. Je pense qu'il doit y avoir une petite mercerie à côté de chez moi, il y a peut-être des soldes. Donc je vais aller voir. Et il faudrait que je me mette à lui broder ça. Mais forcément, c'est du point compté. C'est un grand projet. Parce que c'est toute l'histoire. Hein. Et... Mais j'ai tellement de trucs. J'ai tellement de trucs que je vais commencer. En plus, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont arriver sur la chaîne là. Qui sont en préparation. Mais bon, c'est mon éternel. Je crois que dans toutes les vidéos, hein, en ce moment, je vous dis que j'ai trop de trucs. Voilà. Voilà, voilà. Moi qui me suis dit, ouais, je vais être à la maison. Je vais plus travailler pour le moment. Je vais être en congé parental. Et ben, je suis même pas encore en congé parental. Hein. Je suis encore en congé maternité. Voilà, j'ai déjà plus le temps. Et en plus, il y a les vacances qui vont arriver dans 2 semaines. Moi, je fais partie de la zone où les vacances débutent le 5 février. Donc ils ont, enfin, je trouve ça, ils ont repris. Oui, donc je vous disais d'abord, je termine ce que j'étais en train de vous dire, que les vacances arrivent dans 2 semaines déjà. Et que du coup, ben, il va falloir occuper Elena. Donc on va faire des sorties. Enfin voilà, je vais trouver des choses où l'emmener, où je peux emmener Léon avec aussi. Histoire qu'on reste pas enfermé toutes les vacances. On va aller à la neige aussi, je pense. Et voilà. Donc j'aurai encore moins de temps pendant 2 semaines. Et donc je vous disais que les vacances commencent déjà le 5 février, ce que je trouve débile parce que on a recommencé le 3 janvier. Donc ils auront eu 5 semaines d'école. Par contre, je fais aussi partie de la zone qui termine les vacances pour les vacances d'avril. C'est une catastrophe parce que les vacances d'avril, ils reprennent le 25 avril. Et les grandes vacances sont le 7 juillet. Donc en novembre, ils nous ont décalé les vacances pour intégrer le 1er novembre dedans. Ils avaient aussi 5 semaines. Là, ils ont aussi 5 semaines. Mais par contre, du 25 avril au 7 juillet, ça ne dérange absolument personne. Et moi, ça me choque parce qu'ils vont avoir 9 semaines. Contre 5. Je ne sais pas comment je vais la tenir jusqu'au bout. Mais bon, ça n'a pas l'air de choquer quelqu'un à l'éducation nationale, donc voilà. Je vous annonce qu'il me reste un diamant à poser. Donc on y va. Et ça va être juste magnifique. Attention, attention. Tintin. Et voilà, j'ai posé la dernière pierre, comme on dit. Ça fait un bien fou. Je vous dis pas, je suis trop contente de l'avoir fini cette girafe. Alors je vais vous mettre en pause et vous reprendre dans l'autre sens pour vous montrer le rendu. Et voilà ce que la petite girafe donne. Donc je suis très très contente du résultat final. Elle est vraiment très belle. Vous voyez, là je vois au retour caméra, hein, comme ça brille. C'est juste magnifique. Voilà, je vous la bouge un peu pour que vous voyez. Elle est magnifique. L'expression du regard, je suis vraiment contente d'avoir choisi ce vendeur pour personnaliser ces images parce que les détails sont incroyables. Vraiment, l'expression de la girafe, elle est top. Vous voyez, j'avais peur parce que dans les joues, il y a quelques... Je vous montre de plus près. Il y a quelques diamants rouges. Et en fait, quand on regarde de loin, c'est ça hein, qui rend super bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous allez voir qu'il y a du bordel autour. Mais voilà.
Ça me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Alors, au niveau de la peau, c'était agréable à faire, comme je vous ai dit, quand vous êtes maniaque comme moi. Voilà, je vous montre les petits écarts entre les carrés. Mais bon, rien de dramatique, hein. Rien de dramatique, comme vous pouvez le constater. De loin, ça se voit pas, hein. Après, dans le foncé, on n'a pas ça du tout, hein. Vous voyez, dans le foncé, c'est nickel. Même là, hein, ça va. Mais si je vous montre une tache, voilà, de près, vous pouvez voir que les couleurs foncées sont nickel. Donc, il y avait vraiment... des petits poils déjà. Il faudra que je dépoussière ça. Il y avait vraiment que le fond où, voilà, il y avait ces écarts. Mais je suis trop contente. Voilà, voilà. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Il faut que j'achète 3 cadres, hein, pour la chambre de mon fils, parce que vous savez qu'il y en aura 3. Ah, vous avez vu mes pieds et mes chaussons. Il faut que j'achète 3 cadres parce que vous savez qu'il y a 2 toiles qui vont suivre. Et justement, donc je vous avais dit que à la fin de la vidéo, je vous poserai une petite question. Donc je déplace ma girafe et je vous reprends tout de suite pour vous poser cette question. Voilà, alors ma question, justement, va être de me dire si vous souhaitez que je commence par l'une ou l'autre des 2 toiles, parce que je ne sais pas du tout, j'arrive pas à me décider. Donc je vais vous les remontrer et vous allez me dire par laquelle vous souhaitez que je commence. Donc, là on a... Elles étaient bien enroulées, de toute façon il va falloir que je les mette sous le matelas. Là on a le léopard. Donc avec le fond bleu. Donc là c'est un fond uni, hein, comme le jaune, fond uni, mais il y en a un petit peu moins parce que le léopard prend beaucoup plus de place sur l'image que la girafe. Il est beaucoup plus large. Donc il y a soit celui-ci. Donc le léopard. Et la deuxième, c'est le zèbre. Alors là, comme vous pouvez le constater, hein, même le fond, c'est confetti de chez Confetti. Et le petit zèbre, c'était celui-là. Voilà, il tire la langue, hein, celui-là. Donc un fond confetti, fond vert, hein, mais voilà, confetti. Le petit zèbre ou le léopard. Alors moi, je les aime autant les deux. C'est vraiment 2 toiles où j'arrive pas à faire mon choix. Autant la girafe, c'était celle qui me plaisait le moins, hein. Alors je les aime les 3 beaucoup. Mais j'avais eu un coup de cœur sur le léopard et sur le zèbre. Donc voilà, dites-moi. Oula, si je vous tape dedans, ça va pas le faire. Dites-moi par laquelle des 2 je continue. En attendant, moi je vais les mettre dans ma pochette à dessin et sous le matelas, comme ça les 2 seront aplatis dès que j'aurai des petits commentaires qui me diront les votes, hein. Voilà, je vous écouterai et je commencerai par celle que vous choisirez. Voilà, et bah écoutez, si je voulais encore vous montrer les restes de diamants. Alors, là j'avais ma valisette, hein, donc... vous voyez, il me reste à peu près ça dans toutes les couleurs. Voilà, vous voyez, hein, je prends au hasard. Voilà ce qui me reste dans toutes les couleurs. Sachant que j'avais pas tout ouvert, tous mes sachets, j'avais gardé une réserve, je vous avais dit. Et voilà ce qui me reste en sachet. Alors ça c'est le fond, je vous montrerai après. Et voilà, regardez, alors le 38,54, hein, il me reste 4 sachets. Voilà tout ce qu'il me reste. Donc ils ont vraiment été généreux. Ils ont vraiment été généreux en diamant. Voilà. Donc ça c'est tout ce qui me reste des couleurs autres que le fond. Et le fond, voilà tout ce qui me reste. Donc je vais vous compter les sachets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31. Il me reste 31 sachets du fond, donc où je devais en poser 31 000. Donc c'est des sachets de 100, me semble-t-il. Donc vous avez vu, c'est juste magnifique. Ils sont vraiment paradins au niveau des diamants. Donc ça, c'est un très bon point supplémentaire en plus du rendu, du nombre de couleurs. Donc vraiment, si vous avez envie de vous faire plaisir sur des couleurs, commandez chez Manu Rachel Store. Voilà, moi je suis vraiment pas déçue. Voilà, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce. N'oubliez pas de commenter en me disant quelle toile vous voulez voir par la suite. Voilà, sur la chaîne. Et bah, si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, allez-y, faites-le. Il y a plein de choses en préparation, plein de petites surprises. Et puis activez la cloche pour être au courant des autres vidéos. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.